Je vous demande, s'il vous plaît, une ovation pour Gilles Perrol. Bienvenue Gilles. Merci Maïtena. Ils sont à toi. Bonsoir à toutes et tous. Alors, nous sommes en 2025 après Jésus-Christ. Et toute la France est envahie par un terrible ennemi. Cet ennemi, c'est le surpoids des enfants et l'obésité. Toute la France? Non, pas tout à fait. Une commune résiste à l'envahisseur. Et cette commune, c'est ici, dans les Alpes-Maritimes, Montsartou. Et par quel miracle? Je vais vous raconter notre histoire. Elle débute en 1960. Montsartou est un paisible village de 2500 habitants. Mais la Côte d'Azur subit une frénésie touristique et immobilière. Alors, le maire a l'idée saugrenue de créer 3000 logements pour avoir 10 000 habitants de plus. Et pour cela, il décide d'exproprier une centaine de paysans et de détruire des fermes comme celle-ci, le domaine de Hautecombe. Un homme, André Asqueri, enseignant, adjoint au maire, s'oppose à ce projet. Il mène le combat, gagne la bataille et devient maire de Montsartou. Malheureusement, la Côte d'Azur continue à se bétonner. L'agriculture a disparu, si bien que si on fermait les frontières de notre département, nous n'aurions qu'une demi-journée d'autonomie alimentaire. Une seule demi-journée. Mais nous, à Montsartou, nous avons décidé de préserver l'agriculture, nos paysages, nos terres. C'est dans ce contexte que j'arrive à Montsartou en 1988 comme instituteur. En 1995, je rejoins le conseil municipal. Et oui, ça fait 30 ans. Et je m'occupe de l'éducation. Très vite, je vais regarder ce qu'il se passe à la cantine. Et je suis rattrapé par un événement extraordinaire. 1999, la crise de la vache folle. Le bœuf est interdit dans les cantines. Mais nous, à Montsartou, on décide de continuer à servir du bœuf. Du bœuf bio, provenant d'un éleveur local et élevé à l'herbe. On s'est dit qu'on pouvait faire les choses autrement. Et quand on veut, on peut. Alors on continue. Au début des années 2000, on fait une deuxième bascule. Montsartou devient ville active du programme national nutrition santé. Et du coup, on décide de faire deux changements importants. Le premier, c'est de supprimer tous les sachets de sel, de sucre, de mayonnaise, de ketchup et de les remplacer par des sauces maison faites par les équipes de cuisine. La deuxième, c'est d'arrêter les conserves de légumes et de servir que des légumes frais, bruts et de saison. Pour cela, on équipe chaque école d'une cuisine, d'une légumerie et de fours vapeur de haute technologie. Simple, me direz-vous? Non, non, pas si simple. On a même frôlé la révolte. Imaginez le ketchup qui s'enlève. Les enfants font la révolution. Le personnel dit qu'on fait des économies sur le dos des enfants. L'enseignant que je suis a oublié l'étape indispensable de la pédagogie. Alors depuis, tous les changements qui ont suivi ont fait l'objet de concertation avec toutes les équipes de terrain. Troisième étape, fin des années 2000, le Grenelle de l'environnement prévoit 20% de bio à la cantine. 20%. Et pourquoi pas 100%? C'est le défi qu'on se lance et en 4 ans seulement, on arrive à servir aux enfants à la cantine des menus 100% bio.
Mais on a un problème. Notre grossiste nous approvisionne en légumes qui viennent des quatre coins de la planète. Et une tomate qui prend l'avion, c'est une tomate qui va avoir un impact carbone très fort, et c'est aussi une tomate qui n'a aucun goût. Alors, on décide de passer ou 100% bio et 100% local. On se tourne donc vers les agriculteurs du coin, mais ils ont déjà leur clientèle. Ils ne peuvent pas produire plus. Impossible de s'approvisionner localement. On se réunit tous autour d'une table, élus, équipe de cantine, espace vert. On réfléchit, tout d'un coup on se dit, et si on produisait nous-mêmes nos légumes? Alors on réfléchit. Pour cela, on sort les calculettes. Il y a 144 jours de classe, 116 jours de centre de loisirs, il y a 1200 repas jour. Les enfants, on leur sert 220 grammes de légumes chaque jour. Tout ça, ça fait combien? Quel poids de légumes? Vous avez une idée dans la salle? Ah, vous n'êtes pas bon, hein? Maïtena, une petite idée? Oh, dis donc, c'est toi qui bosses, hein. Bon, là, je vous donne la réponse. 35 tonnes. 35 tonnes de légumes à produire par an. On y va? On n'y va pas? Et c'est là qu'on prend la grande décision. Créer une ferme municipale. C'est ça notre truc qui marche. Pour y arriver, il nous faut du foncier, bien sûr. Et là, à quoi on pense? À récupérer le domaine de Hautecombe. Cette ferme qu'Andreas Kerry avait sauvée il y a 40 ans, rappelez-vous. Il nous faut aussi des agriculteurs. On les salarie à la commune. Marie-Christine sera la première en 2011. Suivra Sébastien. Aujourd'hui, ils sont 4 agriculteurs municipaux à temps plein. Après 2-3 années de rodage, on arrive à des résultats incroyables. 97% des légumes qui sont servis à la cantine proviennent de la ferme municipale. Ah, bravo. On produit plus de 50 variétés de légumes. L'été, on a bien sûr les tomates, les courgettes, les aubergines, les poivrons, mais on a aussi les légumes d'hiver, les courges, les choux, les poireaux et les blettes. En tout, on produit chaque année 25 tonnes de légumes. Oui, rappelez-vous, 25 tonnes et non 35, parce que depuis, on a réduit le gaspillage alimentaire de 80%. Mais le chiffre le plus important, c'est le dernier. C'est 0. 0 € de surcoût pour cette cantine qui est en dessous de la moyenne de coût de revient des cantines de France. Mais les chiffres, ce n'est pas tout. En s'arrêtant aux chiffres, on passe à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est que les petits et les grands de Montsartou, ils ont une relation sensible à la terre et à l'alimentation. Tous les sens sont en éveil. Bien sûr, on commence par le goût. Imaginez une salade récoltée le matin, mangée à midi à la cantine. Des tomates ramassées à maturité, gorgées de soleil avec un goût incroyable. Souvent, dans les cantines de France, on dit « c'est pas très bon, ça n'a pas de saveur ». Il faut dire que les herbes aromatiques sont très chères. Eh bien, nous, à Montsartou, des herbes aromatiques, elles sont à la ferme. On en met tous les jours, dans tous les plats, pour un festival de saveurs. Et avec plus de 50 variétés de légumes, croyez-moi, les enfants, ils en font des découvertes. Et vive le fenouil, vive le radis, vive les blettes, vive les épinards. Après, quand on pense à l'alimentation, il y a bien sûr l'odorat. Les enfants sont assis en classe, il est 11 h du matin, les cuisinières sont au travail, elles ont préparé les légumes, elles vont les mettre à mijoter et le fumé va aller éveiller l'appétit des enfants pour le repas de midi.
À Montsartou, les enfants, ils ont aussi, le toucher est aussi important. Ils mettent la main dans la terre. Ils ont même, chaque année, une semaine de classe au sein de la ferme municipale. Ils font la classe en plein air, ils découvrent les saisons, ils découvrent les légumes, ils découvrent la nature. Ils se font même leur repas à midi avec les légumes qu'ils ont récoltés à la ferme. Et croyez-moi, des enfants qui cuisinent des légumes, on est sûr qu'ils peuvent manger tous les légumes. Et même les blettes dont je vous parlais tout à l'heure. C'est vrai qu'a priori, ce n'est pas leur légume préféré. Et d'ailleurs, en 2012, au début du projet, on s'est un peu trompé sur la plantation et on a eu une surproduction de blettes. Ils ont mangé des blettes 2 fois par semaine pendant 1 mois. Non. Détrompez-vous, ils ont mangé. Les cuisinières ont été très inventives sur les recettes, mais surtout, les enfants sont allés récolter les blettes à la ferme. Et ils ont ensuite porté à la cuisine et ils ont mangé le fruit de leur travail. Et ça, c'est le meilleur moyen de leur faire manger des légumes. Et au fait, pourquoi on fait tout ça? Parce que c'est très important. Je vous ai montré au début, à Montsartou, les enfants sont en meilleure santé, moins de surpoids, moins d'obésité. Et pourtant, on ne surveille pas les frigos des parents. Ce sont les enfants qui ont fait changer l'alimentation dans leur famille aussi. Et ce n'est pas nous qui le disons. C'est une étude qui a été faite par l'Université Côte d'Azur et Supagro Montpellier en 2022. On a changé la manière de se nourrir de 71% des habitants de la commune. Ils mangent moins 30% d'aliments ultra transformés. Ils mangent 23% de viande. Ils mangent 28% de plus de bio. Et tout ça, ça donne le résultat impressionnant d'une diminution de 26% de l'impact carbone de l'alimentation. Si tout le monde passait à ce régime, ça serait incroyable. On changerait tout. Et pour ça, le maire de Montsartou, Pierre Asquéry, a changé tout le PLU de la commune, plan local d'urbanisme. On a multiplié par 4 les surfaces classées agricoles. On est passé de 40 à 150 hectares classés agricoles. Je vous rappelle que c'est sur la Côte d'Azur, vous imaginez la pression foncière. Et ça change tout. Ça change le système, ça change les paysages, ça change l'économie locale. Alors oui, vous me direz, ils ont mis 20 ans à faire ça. On s'est trompé, on a fait des erreurs, vous l'avez vu. Mais maintenant, on a un truc qui marche. Et on peut accompagner toutes les communes de France qui sont intéressées. Et on peut vous garantir que vous pouvez réussir le même projet en moins de 5 ans. Car, moins de 5 ans. Car au pays d'Astérix, vous savez très bien que tous les problèmes trouvent leur solution autour d'un bon banquet. Alors, ce banquet, on vous propose de le faire tous les jours dans toute la France pour que les enfants préfèrent vraiment manger à la cantine. Bravo Gilles! Alors, très grosse info, je ne sais pas si quelqu'un travaille dans la police, mais nous avons le plus gros dealer de blettes de France. Et les blettes, bon, c'est pas non plus, Gilles, tu vois. Si, c'est bon, oui. Il faut savoir les cuisiner, attends, il Maïtena. y a 2 fans, ouais, bon, ouais. Je vous donne un conseil. Ok. Il y a Le Monde, une fois, qui m'a interviewé. Le journal? Le journal Le Monde. Ouais.
je leur ai passé ma recette de tourte aux blettes. Allez voir et vous aimerez les blettes. La tourte aux blettes. Bon. Vous avez évoqué le chiffre de 500 villes dans un réseau d'échange. Ça veut dire que ce truc qui marche, il marche déjà, en fait. C'est déjà en route? Oui, c'est déjà en route. Ça fait des années qu'on partage notre projet. Et c'est vrai que la ferme municipale que je vous présente aujourd'hui, il y en a 120 en France maintenant. Ouais. On vient de créer le réseau national des fermes publiques. Eh bien, vous n'avez plus qu'à vous en saisir. On vous expliquera comment. Merci infiniment, Merci, Gilles. Maïtena. Et bravo Merci encore. à tous.